points suisses. Les 8 premiers, je crois, passent en quart de finale. Et donc là, on est au début de la ronde 3. Non, mais c'est du très classique. C'est plutôt sur Sumens, je crois qu'on va avoir un format vraiment original. Qui débute aussi ce soir, mais sur lequel on ira peut-être durant la semaine. Salut Hans, comment vas-tu? Potato Patata contre les Outé Engi Outé, hein, c'est ça? Oh, le nom de team pourri. Je sais pas ce que t'en penses, Radzan, mais moi ça glacé Suisse et il y a que moi qui l'entends pas ou... Je sais pas où Itinéris ce soir. C'est ça. Un peu. On dirait Itinéris. On t'entend pas, mon mais petit. Mais c'est de la merde ce Discord. Pas du tout. Peut-être qu'il faut que tu règles la sensibilité de ton micro. Ce sera fait pour la vie. La sensibilité va très bien. Je ne suis pas une personne sensible. Si, t'es un fragile. Allez, le match qui est lancé, ça y est. Avec donc côté bleu, nous avons droit à quoi? Un steamer. Nous avons droit à un Kra. Tiens, c'est Arch Oka qui joue en premier d'ailleurs. Nekoz, le Feka et un Enu. Hack, Dionysos. Qui avons-nous côté rouge? Picadibou, tiens, fais-nous tâter de ton micro. Nous avons Tetaclac, le Zobal, Isopool, les Caflip, Uzumaki Naruto, le Xelor, ouais. Et Escobir, le SRAM. Escobir, le SRAM. Donc une compo SRAM, Zobal, Eka, Xelor. Xelor qui joue en mid-timeline. J'ai hâte de voir ce qu'on va nous faire ce Xelor. Une map qui est très grande. Hein. Ouais. Par contre, je regarde du côté des rouges, j'arrive pas à avoir de cas de soin. Peut-être encore sur le Zobal comme la dernière fois. On verra bien. Peut-être le Zobal. Le Zobal qui sort le cac de son, c'est une nouvelle mode, j'ai l'impression, sur ces derniers tournois. Surtout qu'il y a beaucoup de répos, donc il y a moyen qu'il y ait la baguette maléfique. Ouais, c'est vrai. Et au final, c'est pas stupide de mettre une baguette maléfique sur un Zobal quand tu sais que les premiers dommages tapent forcément. C'est toujours mieux si c'est sur des points de bouclier pour soigner derrière. Ouais, alors après, c'est pas forcément l'élément dans lequel on l'attend, ça c'est sûr. Hein, parce non, que c'est niveau sûr, des dommages, feu. C'est pas forcément le plus optimisé un Zobal feu, mais bon, pourquoi pas. Ça peut pallier justement au fait qu'on manque d'un soin. Allez, c'est parti, le Xelor. Uzumaki, Naruto, alors directement un Doppel. Le Doppel, ça se fuite naturellement. Il a lancé quoi? C'est le contre qu'il a lancé avant ou... J'ai pas suivi, j'ai entendu le bruit. Non, c'est le flou. C'est le flou. Le flou pour bénéficier de 2 PA supplémentaires au prochain tour. Et le Doppel qui va cash. On fonce sur Nekoz. Nekoz qui va pouvoir lancer son rempart au tour 1, vu le positionnement de ses alliés. Ça joue Guardian, hein, côté bleu. Valtis qui l'a posé. Et le dommage dealer dans cette team bleue, c'est le Kra. Hein. Le Kra va être là pour faire les dommages. Hein. Est-ce qu'il a un nébuleux? Je pense qu'il y avait un nébuleux. Bon, on verra au prochain tour. Ouais. Je vais pas faire attention. J'imagine bien qu'il doit jouer au nébuleux. Et allez, l'invisibilité. Grosse force de frappe quand même côté rouge, hein, avec cet Ekafib, le Zobal qui peut faire du sale, le SRAM qui peut lui aussi éroder, et le Xelor qui peut envoyer du pâté. À mon avis, ça va isoler un joueur dès le tour 2 avec le Xel. D'ailleurs, je viens de voir côté bleu, pas énormément de résistance. C'est assez bas. Ouais. Côté bleu, ouais, c'est vrai qu'on tourne autour de 20% un peu partout. C'est pas foufou, on a connu mieux, effectivement. C'est vrai. Ouh là là, il y a Vlab dans le chat. Oh mon dieu. Il est ensemble. Il pleure encore de sa défaite d'hier, je crois, mais bon. Ah, mais il est tout en train de chialer, Vlab, hein, pour une raison ou pour une autre. Mais il reviendra en pleine forme pour le tournoi des millions de griffes, laissez l'autre. Ça. Et je crois qu'au niveau du planning, c'était un peu compliqué, mais il va tout faire pour, il nous a dit, je crois. De mémoire. Et ça, c'est très bien fait. Le piège répu qui avait été posé pour empêcher le rempart. Mais il arrive quand même à s'avancer assez près. Nekoz. Allez, ça passe. Ouais. La zone rempart, finalement, qui est beaucoup plus grande que les anciennes armures. Donc, du coup, c'est beaucoup plus facile de faire un rempart. Enfin, ça s'est joué à un PM quand même. Par contre, il y a une petite erreur là. On pose la carotte après le rempart, alors qu'on aurait pu le poser avant pour que celle-ci bénéficie de la protection. Des protections. Ouais, tout à fait. Allez, Isopu qui pose lui aussi sa carotte. Je pense qu'on va essayer de créer une sorte de bunker. Et voilà, on file des PM à ce Xelor, hein, tout simplement pour qu'il puisse aller chercher un adversaire. Est-ce qu'il a la note classe pour augmenter sa portée de téléportation, Uzumaki? Ça augmente de 2 si je dis pas de bêtises, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. C'est une bonne question. Mal, je crois que c'est 4 de base, tu passes à 6 ou c'est 5 et tu passes à 7. Enfin, c'est quand même assez conséquent. Hein. C'est pas négligeable, effectivement. Après, on va voir si le Kra va réussir à trouver une ligne de VXP par exemple qui pourrait vraiment embêter ce. Ça va être le Kra là sur lequel il va falloir compter. Alors il trouvera facilement une ligne de vue s'il décide de se disper. Il
Il réussit Ou à de s'en flinguer la c'est la Kawad. question. Ça tape. Pour le moment, Non, encore il 4 y arrivera PA. pas. Ah non, Je non, vois la non. Kawad, donc on bourrine sur les points de bouclier, c'est un peu étrange. Ouais, ça fait du harass à distance, hein, Ouais. mais il va falloir faire gaffe parce que derrière ce petit Xelor, bah lui, il a la capacité Ah ouais, c'est sûr de qu'il isole là. coopérer. Là, c'est sûr qu'il coopère. Enfin, ouais, même l'œil de top va le gêner un petit peu, mais. Mais à mon avis. Qu'est-ce que tu dis, Pika? La TP, tu peux dire au micro, Pika, hein, tu sais, tu as le Oui, droit. donc, donc pour la précision, oui, c'est bien 7 PO et plus 2 avec la même classe. Plus 2 avec la. Ok, donc on monte à Ouais. 7 PO. Mais après, même si les gens peuvent se dire, oh là là, mettre un item de classe, ça peut être pété et tout, ça ajoute vraiment des caractéristiques ultra intéressantes sur les sorts, c'est quand même un énorme sacrifice, hein, faut pas l'oublier à la base, hein. Pas de vita, Ouais, pas de res, personne pas de dit que c'est sagesse, pété. pas de dommage. Si, certains. Ah bon? Ouais, alors. En fait, lui, il aura Moi, je pas trouve que c'est un gros tellement de sacrifice, hein. frappeurs dans son équipe. Sur C'est un un gros anneau, sacrifice. ça se conçoit en fait. Hein. Mm. Sur un anneau, ça se conçoit. C'est pas forcément là où il y a le plus de stats. Après, c'est sûr, quand Ouais. t'enlèves la cape, par exemple, pour mettre un voile d'encre à la place, bah là, t'es sûr que. Ouais, ça fait mal. Une cape, une coiffe, une amu Je aussi. me demande s'il aurait pas eu plus L'anneau, d'intérêt. ouais, l'anneau, c'est là aussi. Moins... Est-ce que Valtis moins violent. n'aurait pas mieux fait de placer une gardienne, une tactirelle plutôt que. Une tactile. Hein. Une gardienne. Il jouera Pika pas, ne hein. fait que de répéter. Il Regarde, là, jouera c'est parti. absolument pas Ouais. avec sa Épée. tactirelle. Hein. Paradoxe. Non, mais pour ramener un personnage au tour 3 ou tour 4, ça Bah, aurait été il y sympa. a déjà il la est dans le camp gardienne. adverse. Il y a déjà la gardienne qui a son deuxième stade d'évolution et qui au troisième tour passera à son level Mm. 3. Donc du coup, ça serait compliqué de poser une tactirelle et de jouer Non, avec. mais je dis, c'est dommage qu'il ait pas privilégié la tactique plutôt que la gardienne. Face à un Xelor sur cette map, Ah, ça aurait été peut-être C'est sûr intéressant. que. ça peut se justifier, effectivement, sachant qu'ils ont déjà en plus un soin avec les Mm. Nutrophes. Ouais. Bon, après, le soin des Nutrophes, c'est pas forcément le meilleur. Hein. C'est assez dépendant, enfin, c'est assez aléatoire, pardon, avec les coups d'archétype, mais bon, pourquoi pas. En attendant, on a vu le tour du Xel hein, qui a ramené le Kra directement. Oui, oui. Bah, le combat d'ailleurs, classique qui finit par rollback. Et du coup, il a montré qu'il a l'anneau classe parce qu'il a fait 6 PO. Ouais, il l'a fait à 6 PO. C'est ça, hein, c'est 4 de base et tu peux le faire à 6 avec l'anneau. Donc. Et... Non, 5. Et 7 avec l'anneau. 5 et 7 alors. Ouais, j'avais un doute et comme il l'a fait à 6, je me suis dit, bah, c'est 7, c'est ça, et en fait, non. D'accord, ok. Et donc c'est Arch Oka qui va se retrouver un petit peu là, acculé, Ouais, il va se faire gêné, hurler, là, direct, on va défoncé, revoir le SRAM. démonté, dézingué, Ah, déboîté. Par On ses a On roues. va raison. ramène des ronds, on va direct bourriner. Bah ouais, mais tu C'est parles bon, c'est un choix choix, aussi, hein. avec un Xel comme ça Et qui s'il y a beaucoup de non, pièges, voilà. Pff, ça fait trop facile. Trop facile. Easy win. Ça fait pas tant de dommages que ça, hein, mine de rien. Bon, il est quand même au tour 2 à 3000 HP. Hein. L'ami Arch Bah, après, Oka. il y a un FK, je comprends. Ouais, j'aurais mis. Et il est sous rempart. J'aurais Hein. mis de l'héros, moi. Il est sous rempart quand même. Ça va être compliqué pour le Parce que là, le FK. FK va téléglyphe, il va mettre peut-être Un aveuglement. Ah non, il va direct aux barricades, donc on force des dommages à distance. C'est étrange. Oui, surtout que Isopu, lui, bah, il s'en fiche. En Ouais, fait, c'est au final. ça, un Eka flip, Bah oui. il va centrer ses réflexes et bluff derrière. Alors, il est quel élément cet Eka flip C'est 10 réfixes neutres et 10 fixes terre, d'où ça vient ça À la roulette PM, malheureusement. Normalement, qui les ne 10 servira fixes neutres, c'est un mode feu, mais ça m'étonnerait. pas. La roulette PM qui joue plus en faveur des bleus pour le coup et de C'est Arch pas la Oka note notamment. bleue Pour qui revenir, ouais. C'est pas l'anneau chevelu qui file. Ouais, si, c'est ça, je crois. Mais après, bon, c'est assez étonnant parce que l'anneau. Bon, c'est est du pas vraiment terrain, utilisé. j'ai l'impression. Un réflexe. Ah, on met le contre-coup, on a peur quand même hein, pour ce Zobal, c'est vrai qu'il a plus Bah de oui, bouclier. il était à 1100 HP, je crois, quelque chose comme Il ça. est sous donc, trans. 1200. Le Kra là, s'il bourrine, Il tombera pas. ouais, non, il tombera pas, mais Ah non, il ça est fait pas mal. forcément hyper bien quoi. Ouais. Regarde, puisqu'à son tour de jeu, il va récupérer 3400 HP. C'est plutôt bon. Ce tour-ci Au ou le tour final, prochain Non, c'est le tour d'après À qu'il va son tour, récupérer. en fait, tu vois, regarde, c'est juste grisé. Quand tu regardes sur sa time de sort, tu vois que. Trans Ouais, est c'est maintenant, je croyais qu'il l'avait mis grisé. tour 2. Ah oui, Donc, ouais. Il va réobtenir à son tour de jeu. Petit trick. Il va faire le plaçon là. Et en fait, non, il l'a fait déjà au tour 1 le plaçon, donc Ouf, il il a les plus aucun récupère. cooldown. Non, mais il peut tout simplement aller taper, les gars. Vous Oui, avez- voilà, c'est ça. Non, mais il a pas. Et là, il va. Le Kra qui s'éloigne, hein, qui s'isole, lui tout seul. Hmm. Ouais, il Ah, a il pas était beaucoup de claqué, choix. va. Oui, c'est sûr. Petite cabriole Ça C'était fait tentant là. d'aller frapper ce et sa ce boliche. Zobal, mais.
Pas besoin de mettre de l'érosion sur ce crack qui tombe déjà à 1900, pardon, 40 HP. La gardienne qui passe à son 3ème stade d'évolution, mais ça va être compliqué pour Valtis de choper une ligne de vue pour le secourisme. Je me souviens d'avoir streamé donc les Potato Patata, là, la compo des Bleus, puisque c'était un combat à 100-0, mais ils avaient perdu, donc je sais pas ce qu'ils ont fait lors de la première ronde, mais en tout cas là, ils sont un petit peu dos au mur, hein, il va falloir... Oui, pour moi, il s'est un peu suicidé, Archocal, en reculant comme ça, là, il s'isole complètement, impossible de lui offrir du soin. Pour le moment, ils sont... le Gzel, là, il va se faire plaisir. Ils sont en train de se faire chahuter, hein, les gars, il y a pas... Ah, il est un peu trompé. Non, c'est pas mal ça. On génère un téléfrag avec. Non, mais il a fait un pas en arrière, un pas en avant. Il a reculé d'un peu de tout. Mais ça joue les deux coups encore ou quoi là? Allez, le rayon qui profite de l'état téléfrag. Ouais, ça fait mal. Hein. Wow, et on met tout le monde en TF. Pas de jaloux, Momif, c'est fait. Les cas qui va profiter de 2 PA supplémentaires, voilà. Ah bah le SRAM aussi qui est dans la zone. Il va être. À noter les il est mort, hein. À noter les poteaux que sur la prochaine mage, on verra l'état téléfrag sur toutes les cibles présentes sur la map. C'est le Gzel qui les voit, non? Non, je pense que c'est toutes les classes qui le verront. J'ai pas encore fait le test. Tu le vois comment? J'ai vu le petit écrou là qu'on aura en fait sur le dessus de la tête. Vraiment... Ça s'affichera juste au-dessus. Est-ce que tu te souviens c'est cool, ça. En 1.29, t'avais des petites icônes parfois au-dessus des personnages. Bah ça sera le même principe. Ok, bah c'est génial. Ça va être beaucoup plus lisible quand même, hein, entre l'état infecté, l'état insoignable. Parce que c'est tellement galère aujourd'hui. De plus voir les coups des types sous état insoignable, sous fougue ou sous. Yo Iron Twitch, tu as un beau logo de subscriber bien net. Grâce à Bas, on peut dire merci Bas. Ça y est, ils sont cool. Ah, ils sont cool, ça y est. Et ça y est, c'est terminé là pour ce cra qui meurt sous les coups d'Escobir. Bien fait, les rouges qui prennent un sacré avantage dans cette game. 3 tours, ça aurait été extrêmement rapide pour faire le... Ouais, surtout un cra qui a besoin de tours pour poser son jeu pupu. Il n'en a mis qu'une seule, quoi, en fait. Il a mis la première, bon, pour... Mais c'est dommage hein, qu'il ait pas pu XP ce Gzel. Hein. Ouais. Parce qu'il mettait l'XP, le Gzel, son tour 2, il le faisait pas, ça faisait gagner un tour, la gardienne aurait été up, peut-être que le choix de la tactique aurait été préjudiciable. Et là, si le Feka reste là, il s'offre aussi au Gzel. Faut absolument qu'il recule à nouveau. Parce que là, il suffit d'un paradoxe et... Bon, il fait une TP sur les cas et il ramène le Gzel en fait. Attention les amis, parce que là, on est au 3ème tour et le rempart a sauté. Du coup, effectivement... Ça va bourrer. Ça va bourrer. Ça va lançable au prochain tour. Hein. C'est une roulette interne. Et il va avancer, il a perdu 2 PM là. S'il sort, il en récupère 2, il peut avancer, mettre des... De quoi il a un peu de feu? Non, c'est quoi ce stuff? Il a plus 400 tel. Ah oui, voilà. C'est la roulette surtout. C'est le Blastrol. Ouais, donc on part du principe qu'on va re-isoler quelqu'un à mon avis là, donc on évite que le Nunu vienne embêter tout ça. Non, ça joue simple. Hein. Pareil, hein, donc sur la mage, tu faisais le point tout à l'heure, donc les fellations ne pousseront en diagonale plus que de 1. Pas réellement 2 cases et plus 4. Oui, ça me semble assez normal pour le coup, oui. Ouais, c'est une correction. Et le Gzel, la frappe du Gzel est corrigée, et up et passe à 5 PA au lieu de 4. Rayon obscur, pardon. Ça c'est dégueulasse, Et le steamer. Le steamer qui a un petit up, ça c'est agréable. Qui passe dans la catégorie des classes qui peuvent débuff. Ça c'est plutôt sympa. Avec l'info. Alors, c'est une honte. 3 de mettre un ancrage. C'est une honte le rayon obscur. Le gars dit ça, il vient de découvrir le debuff avec son Gzel et maintenant il dit c'est une honte. Partage pas toi, t'es comme ça? Mais non, mais c'est pas normal quoi. On a déjà pris un nerf synchro, vraiment le plus gros nerf de l'histoire de... Oui, non mais maintenant le rayon obscur, mais qu'est-ce qu'il nous reste? La poussière temporelle qui passe de 5 à 4 PA. La semaine dernière, tu sais que la semaine dernière j'étais en Kama et du coup j'ai discuté un peu avec Brice et je lui ai demandé s'il était satisfait des Xelor à l'heure actuelle, parce que après tout c'est un peu lui qui les a nerfés. C'est son bébé quoi. Ouais voilà, et il m'a dit qu'il était plutôt satisfait, que il a honte de rien. La classe lui semblait plutôt équilibrée. Ça va Jalure. Je suis assez d'accord avec lui. Et avec les quelques nerfs qu'ils ont pris petit à petit, ouais, ça... Là, dans le rang. C'est ça, là le rayon obscur je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Honte sur vous les gars, honte sur vous.
Mettez-vous à la place de nous, joueurs Xelor, qui en 6 mois on a dû changer 4 fois de build parce qu'il y a des modifications. C'est une modification majeure, hein, cette modification de PA sur Rayon Obscur. Hein. Le mode terre, maintenant il faut réfléchir à ce qui est vraiment intéressant. Hein, si la modification majeure est mal faite, c'est normal qu'elle soit. Ouais, mais c'est relou quoi, c'est hyper relou. Moi je parle au moins de Xelor ce soir. Tu vois, moi je préfère. Je sens que ça va changer toute ta vie cette histoire. Mais non, mais je mets 3 mois à penser mes combos et derrière on me les casse quoi. C'est la 5e fois cette année. C'est la 6e fois cette année qu'on fait ça. Tu vois. Putain, c'est pas possible dans KV. Allez, vas-y, excuse-moi. Je préfère qu'on soit dans un système où le Ankama Game, donc le studio, modifie très régulièrement les sorts, petit bout par petit bout, plutôt qu'on subisse des refontes tous les 3 ans, des énormes refontes, et où le système est pas vraiment équilibré. Non mais des petites refontes, je veux bien, mais quand tu sors un mode R et que 2 mois après on te dit la synchro c'est plus viable, excuse-moi, c'est pas une petite refonte. Mais ça servait à rien de faire un mode R vu que la synchro tapait pas mais si, à l'époque, au départ, c'était ça. Il y a eu 2 modifications de la synchro. Ah non, pas pour le Gul'ta. Ouais, non, mais ils ont eu des modifications toute l'année, ça je suis d'accord. Ouais. Mais bon, doucement, vous allez rentrer un peu dans le rang parce que vous avez été cheat pendant tout un an. Donc arrête de râler. Voilà. Et l'Hypermage, est-ce que c'est cheat? J'ai pas testé encore. Ça me semble pas cheaté actuellement. Ça me semble en fait très compliqué. Enfin bon, peut-être que je ferai des lives sur le CDO pour montrer à peu près comment ça marche. Ouais, sachant que tu fais partie de ceux qui l'excluent chez Ankama, je pense que... Voilà, roulette force les gars. Roulette force les gars, on fonce sur Valtis. Voilà, ça fait super mal. Street félin. Ah ouais, mais roulette. Hein. Ouais, la 450 force là, elle fait bien. Ça fait plaisir. Les pénis. Oh là là. Le cac mystique. Allez, les Zobal qui passent derrière, ils ont l'avantage de jouer coup sur coup là, ces 2 joueurs. On va le tuer là. Ouais, la Masca va peut-être faire très mal. Bah, il est pas full. Il finit pas. Oh, pas loin. Il a quand même de belles res neutres. 20%, c'est pas négligeable. Ouais, les 20% neutres lui ont un peu sauvé les fesses parce que on en a vu certains prendre des mascarades plus puissantes que ça. Alors après, il est quand même mal en points. 600 points de vie. On a tendance à les oublier, ces résistances neutres, puisque c'est l'élément qui tape le moins utilisé dans le jeu. Et finalement, il a reculé. On a mis 20%. Aspiration. Il essaie de se rapprocher de sa gardienne. Il va pas partir. Tu vois, je suis pas convaincu de la gardienne au départ. Hein. Cette gardienne. Mais il a pas utilisé une seule fois. Mais ouais, non, mais double désavantage, c'est que ils savaient très bien que le jeu allait être délocalisé puisqu'il y a un Xelor en face, donc ils allaient pas rester tranquillou autour de la gardienne, ça c'était certain. Et deuxième chose, justement, pour contrer le jeu du Xelor, peut-être qu'une tactile aurait été beaucoup plus utile. J'ai un peu de mal à comprendre les choses. Il est convaincu aussi par le jeu du Feka. Il aurait pu trêve, voyant que son crâne n'avait pas pris d'érosion, et qu'il était un petit peu mal en point, et qu'il a gagné un tour pour les pupus. Enfin voilà, c'est des choix, c'est des décisions. La corrup a pas été utilisée de mémoire. Enfin, je sais pas. Non, pas utilisée. Voilà, je reste pas très concentré sur le match parce qu'on parle un petit peu d'autre chose. Voilà, on parle, mais Valtis. C'est intéressant de parler de tout aussi. On peut pas être concentré 365 il y a des décisions du côté des bleus qui sont relativement étranges. En plus, les gars, le match, on le suit, calmez-vous. Ouais, non, mais on le suit, mais on peut aussi... Ça va, c'est pas une dictature. Pas aussi bien qu'une finale du Gul'ta, mais bon, c'est... Non, c'est pas grave. Bon, alors du coup... Ah, la corrupe, voilà, c'est ça, sur les autres. Mais c'est trop tard, le mec qui corrupe un gars tour 5 quand il reste plus de 2... Oh là là. Tu sais que la corruption, mine de rien, c'est un sort qui est pas facile à placer parce qu'il y a de la PO mini, en plus ça dépend sur ta PO qui est modifiable. Ouais, les nus, le gameplay de les nus maintenant te permet de caler... Je dis pas que la corruption n'est pas forte, je dis juste que ça demande quand même certaines contraintes à la placer. Ouais, il y a des petites contraintes très faibles, hein, parce que si les crades devaient râler parce que leur pupu était APO... Enfin, tu vois ce que je veux dire, si le crade devait râler parce que ça pue... C'est pareil, hein. Très franchement, le Nunu, il a vraiment le bagage de sort qui est parfait pour lancer la corrup, en fait. Il a l'accélération, la chance, qui lui permettent de détacler et donc de se décaler et de balancer la corrup. Même quand il est taclé, très souvent un Nunu y arrivera parce que le sort corruption qui coûte maintenant 5 PA et avant il en coûtait 7. Alors un Nunu y arrivera, mais centenaire, pas forcément. Si, t'inquiète pas. C'est un sujet qui, enfin c'est un sort qui fait beaucoup débat, hein, la corrup. Oui, c'est compliqué. Je pense qu'Ankama est vraiment embêté avec ce sort-là, ils savent pas vraiment ce qu'ils veulent en faire. Entre deux chaises, ouais, c'est compliqué quand même, parce que c'est un sort qui est puissant, mais
c'est un sort aussi qui fait partie du panel de sorts de l'Enutroph à tout prix à voir. Ça, c'est ancestral, quoi. On la classe après à d'autres forces, hein, mais c'est un sort qui est compliqué, je pense, à équilibrer. Faut faire comme pour l'Exel, on augmente le coût en PA, puis c'est tout. Plus de jaloux. Allez hop. Écoute, franchement, ça me choquerait pas, puisqu'au final, la corruption, quand tu l'utilisais avant, ça te coûtait 7 PA, mais t'en avais que 9 à cette époque-là en 1.29. C'est-à-dire, t'avais pas d'exo, t'avais une AMU, un GNE qui te filait 9 PA, pardon, et t'étais content. Et du coup, la corruption coûtait vraiment des PA. Actuellement, 5 PA quand on a 11 ou 12, bon, c'est un peu peanut. Faudrait que ça coûte ce qui était intéressant, 9 PA. Hein. Côté invulnérable. Mais maintenant, on a totalement changé le gameplay de cette corrup, en fait. Ouais. Avant, on isolait quelqu'un, on lui mettait une corrup, il bougeait plus pendant 2 tours. Et donc, t'en profitais, tu le tabassais. Maintenant, la corrup, c'est juste pour empêcher quelqu'un de sauver un allié ou pour empêcher quelqu'un de te faire un move, notamment avec les compos Helio, les compos. Et donc, comme les bursts durent plus de 2 ou 3 tours, ils sont assez plus en fait, l'étape pacifiste. Hein, et la retraite, on en parle ou pas là? Alors, en fait, non, la retraite, je trouve ça à peu près... Il claque tout, Dionysos. Il claque tout. Entre ça et la trêve, là, il en reste quand même quelques cooldowns, je pense. Hein. Mais la corrup, ouais, je trouve qu'il faudrait revoir. Il y a quelque chose qui cloche et qui va pas, mais... Peut-être rajouter un petit état pacifiste sur les Nutroph après le tour de la corrup. Parce qu'au final, en fait, les Nutroph, tu sais, quand ils le lancent, il peut pas taper vu que cette cible est invulnérable. Ouais, mais les nus, en fait, il est pas là pour frapper. Oui, mais bon, quand même. Hein. Moi, je mettrais une corrup à plus de PA et avec peut-être un cooldown un peu plus long. D'autres petits inconvénients, pas énormes, hein, mais juste un petit peu plus d'inconvénients. Moi, franchement, je mettrais une corrup qui fait plus passer les tours, déjà. Non, mais pour 5 PA, t'en enlèves 11 à ton adversaire, ou même voire plus quand il est full boost, sachant que très souvent, tu vas cibler les rôdeurs ou le damage dealer, tu vois, celui qui a chargé ses tours. Un Kra, quand il est en tour 7, pu XP, que tu le corrupes, là, il pleure. Hein. Tu sais, après, on parle au sujet de la corrup. D'ailleurs, le combat est fini, les gars. Oui, c'est terminé. On parle de la corrup, mais je pense qu'on n'est pas peut-être les mieux à même pour juger de ce sort. Au final, faut faire confiance peut-être un peu à Brice, à Lycan, qui eux pour le coup passent leur journée en fait à équilibrer le jeu et sont plus à même. Ah non, je critique pas du tout. Hein. Je sais. J'essaie de voir s'il y a de donner des pistes éventuelles dans le cas où parce que je comprends que ce soit un sort qui soit attaché, hein, donc ça j'ai pas la solution, personne hein, finalement on a la recette, même pas eux, donc compliqué. Dans sa tête, ils ont des idées. Ne t'inquiète pas. Alors, du coup, voilà, Run Twitch, il paraît que comme Ad et comme vous, en fait, que le 7 PA, c'était bien, je comprends pas véritablement le passage à 5 PA. Ils se sont dit, en mettant le mec invulnérable, c'est cool, il va moins... En même temps, la politique actuelle du studio en PvP sur les sorts, c'est de faire un jeu qui est plutôt rapide, qui bouge, et forcément avoir des sorts à faible coût en PA, ça peut te permettre... rip la coco. Pour le coup, la coco, faut réduire le coût en PA, là, je suis entièrement d'accord. Il faut augmenter ses dommages. Alors, le petit rollback qui nous permet de choper la ligne de vue sur Neikos, et on va pouvoir... mais il est bastion, hein, Neikos, je crois. Faire du retrait PA, mais il y a la trêve, je crois. Non, il est juste simplement... Oui, il est bastion. Bastion, exact. Il y a 2 matchs après encore, les viewers. Le Nunu en PVPM, dorénavant, il est même plus vu pour tes full flotte, qui tape, qui bourrine. Il est vraiment vu en tant que soutien, avec son sac animé, son équipe, sa retraite, sa corrup et sa maladresse. Et à la rigueur, sa clé. C'est comme ça. Maintenant, quand on réfléchit à une compo, on prend le Nunu vraiment pour la corrup, quoi. C'est vraiment entrave corrup. Ça fait 3 ans que c'est comme ça, hein. Ouais, il y a toute une voie haut qui est pas exploitée, une voie terre aussi, je trouve que bon, c'est un peu dommage, quoi. C'est que mon avis, mais c'est pareil pour d'autres classes, hein. Les K-flip maintenant comme l'Hero et Calais R, tu vois des K-flip R plus quelque chose, très souvent R terre, hein, on le voit là. Pareil pour le roublard que tu vois haut, enfin... Ouais, le roublard, alors après souvent tu le vois dans d'autres éléments, ça dépend de la... Oui, mais en fait, ça c'est une contrainte. Est-ce que vous avez déjà vu depuis le début de la reprise du Ghoul Terminator, donc des tournois post-Ghoul Terminator, des Enutroph haut PVPM? Moi j'en ai pas, de mémoire, non. Non, que des feux à l'équipe. Ou voire terre, tout sauf feu, quoi. Ouais, non, aucun.
crois que c'est la seule classe où tu sais que tu le prends, tu joueras feu, dans tous les cas. Bon, je dis ça, vous inquiétez pas, je vais jouer une Utrof au tournoi des millions de griffes, donc... tu vas jouer feu K-Flip, donc non. Ah bah, je pense que je vais avoir un stuff et que je vais... je vais presque tout le temps sortir le même. On verra. Ah non, c'est pas une trêve, ça. Trêve. Oh là là. Okay. Mais à quoi bon lancer une trêve quand t'as un 4 contre 2? Éviter l'écrasante. Ouais, ok, ça se tient. Sur tour 7, là, ça permet de tourner jusqu'au tour 8. Pour info, les viewers, le prochain match se lancera à 21h15, donc on a encore bien 20 minutes devant nous, et quelques trêves encore. 21h15, les hamsters volants contre les Dragonhearts. Dragonhearts. Bon, bah du coup, voilà, ça pionce, hein. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse sous trêve? On y va quand même, on met de l'érosion, mais bon. Voilà, bah c'est tout. On peut rien faire de plus. Il a mis le réflexe après avoir tapé. Bon. Ça changera pas l'issue du match, mais... Ouais. On joue avec la nourriture, comme dirait maman. C'est ça. T'es ta claque, moi je suis sûr qu'il est à la Maléfisque. Oui, il a mis un coup le Maléfisque tout à l'heure. Ah bon Ah bah voilà. Oui. Voilà. Doku. Et en plus, il a un Dokoko histoire de soigner lui-même. Ah oui. La totale. Je croyais qu'on le voyait qu'en PVP 1v1, le Dokoko, mais non. Ah, ça peut être intéressant, hein. Quand tu sais que le combat va durer contre des compos cancer ou genre de classe. Ça demande quand même un slot, hein. Ça coûte cher. Oui, c'est vrai. En plus, là, tu te tiens en face, il n'y a pas d'érosion. Hein. Moi, parfois, ça m'amuse de faire des colis sans équipe, mais full de coco. Je prends ma team, et bon, bah, il faut que le combat dure un peu. Et à partir de full de coco, ça devient super intéressant. Ok. Bah, c'est drôle, au début du tour, tu vois le truc, lance de coco, et enfin, x3. Allez, Dionysos, qui est taclé. Il est de toute façon rembobiné, donc quoi qu'il arrive, il terminera son tour ici, et il prendra cher au prochain tour. Là, ça me fait rigoler parce que il y a le sort Maladresse de masse qui est lancé par cette Utrof, et ce sort est très très drôle, parce que dans 90% des cas, la maladresse de masse est lancée quand l'Utrof n'a rien de mieux à faire. Du coup, c'est un peu... parfois en début... Ouais, je te rejoins beaucoup dessus, mais parfois en début de combat, quand le lutte, il a balancé ses 3 maladresses, il doit pas mettre encore sa corrupe ou un coup des types, que t'as tous les adversaires regroupés, c'est super, ça peut être super rentable au début de combat aussi. Hein. Ouais. Oui, c'est vraiment très pratique. Mais là, il avait rien d'autre à faire sous la trêve, c'est sûr. Le sort dans 90% des cas est utilisé quand t'as rien d'autre à faire. Il avait plus de retraite, il avait plus de corrup. Peut-être le sac animé, mais... enfin voilà, il a mis quelques invoques par-ci par-là, et puis à la fin il restait des plays, il a dit les gars. La téléglyphe de Nekos, bon, qui se sauvera pas malheureusement. Il va mourir sous les coups des K-Flip. Il y a le rempart qui est relancé quand même, il essaie d'être le plus tanky possible, mais il tiendra pas plus longtemps, à mon avis, là, Isopu, qui va pouvoir abréger ses souffrances, et c'est fait. Avec un perfide. Allez, allez les rouges, il n'y a plus qu'un joueur. Par rapport à la corrup, si on l'enlève, ça ne sera pas une écrasante vu qu'on va passer. Non, ils ont bien résisté avec tous ces cooldowns là. Putain, quand ils les ont enchaînés, quand ils commencent à enchaîner leur cooldown là, entre le Nunu et le Feka, ça résiste. Je vais regarder ce que ça donnait au classement, cette équipe là. On est qu'à la ronde 3. Hein, je sais pas où est le classement sur le site. Sur le lien classement. Et Paris. Alors attends. Sur moi j'ai accueil tournoi participant Paris Connexion. Accueil est à classement quand t'es sur l'accueil. Alors, du coup, Hamster Volant et Dragonhearts qui vont s'affronter juste après, ils sont 3ème et 4ème au classement pour le moment avec 2 victoires, donc match intéressant. Ah, du beau combat alors. Ouais. Et là, les UT Ngi UT qui étaient contre les Potato, c'était une victoire jusque-là des deux côtés. Chacun, ouais. Donc là, ça sent un peu le roussi pour les perdants, et au contraire, les gagnants se donnent un petit peu de respiration. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Et à mon avis, ce sera les 8 premières équipes. Tout à l'heure, je savais pas trop. À mon avis, ce sera des quarts de finale. Je savais pas si ce serait des quarts ou des 16e, mais il y a 18 équipes, donc sachant qu'il y en a une en plus qui a pas l'air d'avoir joué ces matchs, qui a pris des malus, qui est éliminée, je crois. Donc c'est cool ce Xel qu'on reverra potentiellement. Ça fait plaisir de voir des Xel. Il a bien joué. Hein. Ouais, il a bien joué. Il a fait ses tours, il a fait le travail. Hein. Oui, son travail, il a fait son taf. Il a ramené il a isolé, et ça les a permis de tuer ce Kra au 3ème tour. Bon, le contrat est rempli pour Uzumaki, qui très clairement est une valeur sûre dans cette compo. Ouais.
Oh, c'est Ouais, le tellement bien compo dit, double ça. héros. Bon, alors au niveau du debuff, ils sont un peu sensibles. C'est peut-être ce qui va leur, ce qui va les embêter dans la suite, puisqu'ils risquent de rencontrer par exemple des FK. Donc il faut que le gars soit en TF, que Uzumaki place son debuff. Mais ils ont quand même un SRAM pour éviter les gravitas et tout. Enfin, c'est une compo intéressante, quoi. Je pense qu'on pourrait l'avoir s'ils gagnent leur 3e match, leur 4e match, un peu plus loin dans le tournoi. C'est pas dégueu. Je pense que ce serait cool d'avoir du debuff sur le Xelor. Je sais pas ce que vous en pensez. Je déconne. On t'a laissé, on va rien dire. Et ça y est, Le c'est mec terminé. découvre le debuff. Ah, mais ça débuffe en fait. Victoire de Félicitations, du coup, au Ute Poté. Nguute. Bravo. Bien joué. Une demi-heure propre, 10 tours. C'est dommage pour l'écrasante parce Ouais. que ça partait vraiment bien.